Bonjour, ici Félix Dénommé et bienvenue à Les Produits Louches. Cette semaine, aux Produits Louches, on ne s'intéresse pas à un produit louche, on fait une exception, on s'en va s'intéresser à une pratique louche qui est celle du dumpster diving ou l'art de se nourrir avec ce qu'il y a dans les poubelles. Alors cette semaine, pour vous, pour l'essayer, je me suis transformé en plongeur de poubelle ou en déchétarien. Avec Félix Dénommé. Comment devient-on déchétarien, me demanderez-vous? Eh bien, moi, c'était relativement facile. Je me suis joint à un groupe sur Facebook de dumpster diving. Et dans le fond, ce groupe-là, ce que c'est des gens qui se promènent dans les ruelles, derrière les commerces, pour voir s'il n'y a pas de la nourriture qui a été jetée. Puis ce qu'ils font, c'est qu'ils donnent les coordonnées de ce commerce-là, une vague idée de qu'est-ce qu'il y a dans le container, et ils prennent une photo. Et ils disent aux gens, ben, il reste de la nourriture, allez-y, vous pouvez aller vous servir. Petite particularité de mon aventure, c'est qu'en ce moment, nous sommes le 9 avril. Pour ceux qui vivent dans le présent, eh bien, ça fait juste une couple de jours qu'il y a eu le mini-verglas à Montréal et qu'il y a eu beaucoup de pannes de courant. Donc, il y a beaucoup de commerces qui ont perdu le courant de leur frigo et ont dû jeter des quantités assez phénoménales de nourriture dans des containers. Alors, je pense qu'à cause de ça, il y avait des tonnes et des tonnes et des tonnes de publications sur les groupes de dumpster diving parce que, justement, les commerces n'avaient plus d'électricité, ils devaient jeter des tonnes de bouffe. Et je pense pas que c'est représentatif de la réalité. Je pense pas qu'il y ait autant de nourriture qui soit jetée toujours. Donc, aujourd'hui, j'ai trouvé une publication comme ça sur un des groupes Facebook qui disait qu'il y avait une petite épicerie de quartier qui avait jeté du fromage, du beurre, des produits laitiers, autre chose. Alors, j'ai décidé d'aller investiguer. On y va. Bonjour, ici Félix Dénommé et cette semaine, au Produit Louche, on s'en va faire du dumpster diving. C'est quoi ça, le dumpster diving? Eh bien, c'est tout simplement aller voir derrière un magasin, comme dans les containers de vidange, pour voir s'il y a des produits qui ont été jetés. Puis, dans le fond, c'est pas illégal, t'as le droit, c'est juste d'aller ramasser des trucs. Sauf que, en ce moment, je suis allé là 2-3 minutes à une place que j'avais été pointé par l'Internet. Et il y a un monsieur qui a l'air de jaser au téléphone à côté des bacs de trucs. Alors, je vais retourner en 5 minutes. On va voir s'il y a encore quelqu'un. Alors, je me rapproche du magasin. On dirait que le monsieur qui était là tantôt est plus là. On peut y aller. On va aller voir ce qu'on trouve. Vous voyez, on a plein de produits. On a du lait, beaucoup de pain de lait. On a du pesto. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des petits yogourts Yoplait. Tout ça a été jeté là, pas longtemps, ils sont encore frais. De retour de mon expédition, voici donc ma récolte. J'ai donc ramassé 3 pintes de lait, 4 yops et un contenant de pesto. J'aurais pu en ramener beaucoup plus, mais j'étais pas trop certain de l'étiquette du dumpster diving à cause des groupes Facebook et tout ça. J'ai jamais lu nulle part si on devait juste ramasser comme le minimum pour en laisser pour les autres ou comment ça fonctionnait. J'étais pas trop sûr. Et aussi, j'en ai pas ramassé plus parce que dans le fond, j'étais super nerveux de faire ça pour la première fois en plein jour et j'avais peur de tomber sur des employés ou un gardien de sécurité parce que j'ai lu des histoires relativement pas cool, des gardiens de sécurité qui engueulaient les gens qui fouillaient, faisaient du dumpster diving, parce que le commerce en question n'aimait pas particulièrement ça, que les gens fouillent dans les poubelles pour leur image. Alors, je me suis sauvé quand même relativement vite, mais une des règles d'étiquette que j'ai respectées, cependant, c'est de tout laisser dans l'état où c'était le plus possible, d'être propre, parce qu'on est des êtres humains décents, pas des ratons laveurs qui déchirent les sacs et qui mettent des vidanges partout. Fait que j'ai fait de mon mieux et dans le peu de temps que j'avais, j'ai ramassé ceci. En revenant de mon expédition, j'ai vu une autre publication sur le groupe Facebook et je me suis dit, tant qu'à être là dans le dumpster diving puis à faire une vidéo là-dessus, je vais y aller immédiatement, m'en faire une deuxième place, c'est pas loin de chez nous, alors je vous emmène avec moi.
Je me dirige maintenant vers un deuxième spot que je me suis fait pointer, que c'était il y a supposément 22 minutes. Et on va aller voir s'il y a du beau stock. Ah, voilà les boîtes que j'ai vues. Ah. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, du café glacé. Ça, c'est cool. Beaucoup de boîtes de kombucha, comme vous voyez. Fait que du café glacé et du kombucha. Voici ma seconde récolte qui est pas mal plus fructueuse que ma première. Alors, je vous montre ça. Juste pour le fun, je suis allé voir sur Internet combien chaque produit que j'ai trouvé aujourd'hui coûtait pour voir combien d'argent j'ai épargné en environ 1 heure de dumpster diving. 1 litre de lait naturel 2%, 3,69. 2 fois du lait 2% qui est bon, ça donne 4,34. 4 yop lait à 1,39, ça donne 5,56. Du pesto Trudeau à 4,99. Le kombucha Rise 1 litre, ça vaut 10 $ la bouteille, j'en ai ramassé 3. Le kombucha Flirt en canette, ça doit falloir à peu près 4 $ d'après les autres kombucha. Du kombucha Fou de l'île en bouteille à 3,99, j'en ai trouvé 2. Kombucha Gucci à 3,49, j'en ai ramassé 2. Kombucha Rise à 4,99. Kombucha Cactus à 4 $, j'en ai 3. Café Cold Brew, 4,49, j'en ai ramassé 3. Et le Loop fraise pétillante à 4 $, ce qui nous donne un total de 105,95 pour environ 1 heure de chasse au trésor. C'est pas si mal! Depuis la dernière fois que vous m'avez vu, je me suis fabriqué un bouton qui va m'envoyer directement dans le futur pour lire les commentaires qui sont sur ce vidéo, mais plus tard. Alors, j'appuie sur le piton. Je suis à peu près à 1 semaine maintenant dans votre futur et je vais lire mes commentaires. C. Landreville m'a écrit « T'as pas honte de fouiller dans les poubelles, c'est dégueulasse. » Non, j'ai pas honte. En fait, la seule chose que j'ai honte, c'est pas mal qu'il n'y ait pas de mécanisme de mis en place pour que toute cette bouffe-là se rende à des organismes qui en auraient besoin pour les gens qui n'ont pas trop de sous. Saviez-vous que le tiers de la quantité produite de bouffe dans le monde est gaspillée? Pensez-y. Pensez-y. S. Guévremont m'écrit « T'as pas peur de t'empoisonner? » La réponse, c'est non, j'ai pas vraiment peur de m'empoisonner parce que, dans le fond, de la façon que ça fonctionne, les groupes de dumpster diving, il y a tellement de gens qui s'impliquent et qui triplent là-dessus que dès qu'il y a de la bouffe qui est jetée, on le sait à peu près immédiatement. Moi, quand je suis allé aux 2 places, les trucs que j'ai ramassés étaient encore frais. Ils devaient probablement être sortis du frigo peut-être 20 minutes avant. Alors, j'ai pas vraiment peur que ce soit plus bon. L. Pelletier m'écrit c'est pas illégal ou dangereux. La réponse est non, ce n'est pas illégal ni dangereux. C'est pas illégal parce que dans le fond, tu rentres pas sur le terrain privé de la compagnie. Ce serait illégal si, par exemple, il y avait un enclos autour du dumpster puis que tu pétais le cadenas pour te rendre, mais sinon, c'est dans la ruelle. La ruelle, c'est un endroit public, donc tu as le droit. Puis juste comme preuve qu'on a le droit, j'ai lu une histoire sur un des groupes sur Facebook de gens qui ont eu affaire à un gardien de sécurité qui était fâché puis qui leur a crié des bêtises puis qui a dit qu'il allait appeler la police. Il a appelé la police est venue, puis les gens qui faisaient du dumpster diving ont jasé avec la police leur a dit c'est bien cool, puis ils ont continué de faire ce qu'ils faisaient. Une des choses qui peut être dangereuse, c'est que certains commerces, vu qu'ils aiment pas la pratique, parce qu'ils trouvent ça dégueulasse pour leur image des gens qui fouillent dans les poubelles, ce qu'ils font, c'est qu'ils pitchent de l'eau de javel ou du jus de viande contaminé sur les aliments qui sont dans le conteneur. Alors, si tu arrives devant un conteneur de vidange et que ça sent l'eau de javel ou que c'est tout gommant de viande contaminée, eh bien, touche-y pas. Nostril Matser, 1980, m'écrit « Mais pourquoi? Pourquoi? » Eh bien, il y en a certains qui le font parce qu'ils trouvent que c'est une chasse au trésor, comme moi. Moi, je trouve ça sympa parce que tu as un lieu, tu sais pas trop ce que tu vas ramasser, tu sais pas s'il va y avoir rien. C'est du stock gratuit, c'est drôle. Il y en a d'autres qui le font par nécessité parce qu'ils n'ont pas beaucoup de sous. Et il y a d'autres gens sur le groupe que ce qu'ils font, c'est qu'ils font du dumpster diving pour essayer de renflouer les frigidaires communautaires pour les gens qui n'ont pas trop d'argent. Vinny Poisson Pourri d'en face m'écrit « Mais de la bouffe décongelée, ça peut pas être bon, right? »
La réponse, c'est que, ben, moi, je serais peut-être pas game de faire ça l'été du dumpster diving, parce qu'avec la température, tout ça, ça pourrait peut-être être dangereux d'avoir de la bouffe décongelée. Mais en ce moment, l'hiver, quand il fait genre 1, 2, 5 degrés, la bouffe n'a pas vraiment le temps de se dégeler. Puis les trucs que j'ai ramassés, ils étaient encore frais. J'ai même checké les dates de péremption, puis les dates de péremption sont pour dans 2 semaines. Alors, c'est de la bouffe parfaitement bonne qui était juste jetée là. J'ai testé le truc et c'était rigolo, mais pas sûr que j'adopterais ça comme mode de vie. Puis je suis pas sûr non plus que j'irais comme plonger dans les gros containers qui font 2 mètres de haut, qui sont pleins de bouffe un peu sale avec du jus décongelé. Les 2 places où je suis allé aujourd'hui, c'était propre, c'était facile d'accès, c'était pas compliqué, puis les produits étaient relativement fiables. Alors, ce fut amusant et je répéterai probablement l'expérience. On se revoit bientôt. N'oubliez pas de partager mes vidéos pour que je devienne un dieu parmi les hommes. Et visitez la page Facebook et on se revoit la prochaine fois.